Bonjour à tous et bienvenue dans la spéciale 2. Aujourd'hui, notre invitée est une artiste qui conjugue tous les styles musicaux. Du lyrique au zouk urbain, elle sait nous faire vibrer et danser depuis des années. Une déesse de l'acoustique qui a encore bien des univers à nous faire découvrir. Il s'agit de... Vous avez une idée? Il s'agit de Meggy Ezaï. La spéciale de Meggy Ezaï, ça commence maintenant. Bonjour Meggy. Bonjour Sandrine. Eh ben, merci d'être venue. Merci à toi de m'avoir invitée dans ton émission. Depuis on a toujours passé de bons moments ensemble et ça me fait plaisir de te revoir. Depuis Ce sont de belles retrouvailles. Mais là, vraiment, je suis contente parce que ça fait vraiment très très longtemps que j'ai envie de te recevoir dans une émission. Là, c'était l'occasion. Donc, on va apprendre à te connaître. Alors, nos petits secrets, c'est dans la caméra. Entendu. T'es OK? Très bien. Alors, Meggy, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Je crois qu'on t'a découvert avec Toi et moi. C'est bien ça? Effectivement, avec le titre Toi et moi. C'était il y a cela un bon moment. Il avait été très bien accueilli par le public. C'était du zouk, c'était un pur zouk. Une petite partie compas juste après le pont. Hein. J'ai toujours gardé ces genres de sonorités dans ce que je proposais en termes de composition. Et puis je me souviens avoir fait une belle tournée à cette époque-là en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Au Prog notamment, je me souviens qu'on avait chanté avec Cécile Rupi, c'était un gros événement avec une grosse machine derrière, j'avais des danseuses et tout. Tu t'imagines du zouk avec des danseurs? Maintenant on a par exemple le concept de taxi zouker dont on entend parler, mais jusque-là le zouk, ça restait pour nous une musique, ça se dansait à deux, c'est quelque chose de sensuel qui se danse à deux et c'était très rare qu'on ait sur scène qu'on a un spectacle de zouk. À part Kassav, il y avait peu de gens qui proposaient ça. J'étais fière d'avoir apporté ça en Guyane à l'époque, je m'en souviens. Donc oui, on m'a découvert avec Toi et moi. Et puis ensuite, j'ai avancé sur mon parcours universitaire. Donc après avoir terminé mes diplômes, je suis revenue dans la musique, cette fois-ci en autoprod. Et j'ai proposé d'autres titres qu'on abordera ensemble. Mais j'ai remarqué que tu faisais énormément de styles différents. Enfin, finalement, on ne peut pas te mettre dans une case. Je vois que tu fais du kizomba, également dernièrement de l'afrobeat avec un titre Ultimatum que j'adore. Donc, tu peux m'expliquer pourquoi ces choix musicaux? Alors, j'ai commencé dans le zouk parce que j'ai baigné dans cette culture caribéenne puisque je suis moi-même créole. Et à terme, j'ai eu le sentiment de stagner en fait. J'ai eu l'impression de ne pas pouvoir exprimer tout ce que j'avais besoin d'exprimer à travers ma musique en étant simplement sur du zouk. Déjà parce que les thèmes qui pouvaient y être abordés étaient quand même assez limités, je trouvais, à moins d'y apporter une certaine poésie, mais bon, c'est assez délicat. Et puis parce que j'avais envie également de pouvoir m'exprimer davantage sur scène, j'avais envie de pouvoir bouger davantage, d'où l'Ultimatum que tu as vu apparaître récemment. Puis j'avais envie de découvrir d'autres sonorités également, tu sais. Je suis quelqu'un qui, de nature, me lasse très vite des choses. Quand j'ai l'impression d'avoir fait le tour, j'ai besoin de vivre autre chose. J'aime voyager, j'aime changer de travail, j'aime changer de diplôme, j'aime changer de voix, j'aime rencontrer des personnes de tous les horizons. Et effectivement, ma musique reflète un peu ma personnalité, ce qui est un peu normal. Mais quand même, tu as été faire du soca. Mais on reste quand même dans des sonorités caribéennes, créoles. Hein. Oui, c'est vrai. Higher. Le titre Higher que j'avais fait avec Dacta, un très bon ami à moi d'ailleurs, quelqu'un que je salue si tu nous regardes, Dacta. Et je me souviens que, en fait, c'était après avoir fait du zouk avec Que pour elle, que j'étais revenue sur Higher, un titre soca, que j'avais chanté d'ailleurs dans des festivals, ça m'avait permis de sauter un peu partout, j'avais envie de me bouger, j'avais envie de faire des choses de mon corps en fait, voilà, je m'ennuyais. Quand j'ai débuté dans l'art, j'ai commencé par le dessin et puis ensuite j'ai été vers la danse et puis enfin j'ai été vers la musique. Gros problème pourquoi j'ai pas été tout de suite vers la musique, tu me diras,
commencé par la danse et puis ensuite à fait. la musique. Oui, effectivement, je vois bien la question. Mon gros manque de confiance en moi, C'est vrai. parce que j'étais dans des MJC et puis quand je voyais les filles qui chantaient dans les MJC, elles étaient belles, elles avaient confiance en elles. Je les voyais faire des chorégraphies ensemble, tu sais, un peu comme les TLC. Oui. Et puis moi, je me voyais tellement loin de tout ça que je me disais que non, je vais rester sur la danse. Et dans la danse, je mettais toute ma rage de vivre et toutes les émotions que je pouvais ressentir. Voilà. Donc j'ai commencé par m'exprimer à travers la danse. Et puis quand j'ai pris un peu plus d'assurance avec l'âge, j'ai osé prendre un micro. Parce que c'est pas évident de chanter avec un micro devant des gens. Moi, je suis plus intimidée quand je dois chanter devant des gens en ayant ma famille devant moi que lorsqu'il y a des milliers de personnes que je ne connais pas. Chanter devant des stades immenses avec personne que je puisse connaître dans la foule, ça m'intimide pas du tout. J'ai l'impression d'être chez moi. Et pourquoi dans la famille, il y a un stress qui se Parce qu'il y crée? a un jugement, je crois, qui m'importe un peu plus. Ouais, il y a un certain jugement, un œil critique auquel je vais être un peu plus sensible, je pense. D'ailleurs, moi, j'ai un dossier. C'est la première fois que je t'ai entendu chanter en a cappella. Waouh, quelle claque! Quelle claque! Mais Ça t'avait plu? C'était quoi que j'avais chanté? justement, Je sais plus du tout. je me souviens juste de mes poils. Je sais plus du tout. Franchement, j'ai eu une émotion, mais oh là là. D'ailleurs, tu vas me le refaire, je pense. Qu'est-ce que je pourrais chanter là? Allez, peu On est dit, importe. je sais quel jour on est, les gens n'ont pas besoin de le savoir, mais c'est le jour du Seigneur. Nous sommes dimanche, Donc pour le coup, effectivement. voilà. Tant pis. Donc pour le coup, je vais te chanter un genre de gospel, tiens. Et puis puisque c'est MFM, on va chanter en créole. Yeah, avec plaisir. Dans moment comme ça, ma chante un cantique d'amour pour vous, Jésus. À un moment comme ça, ma chante un cantique d'amour sur MFM, qu'elle dit. Alléluia, qu'elle dit. Alléluia, qu'elle dit. Alléluia. Oh! Ah non, mais c'est Délire. impressionnant, impressionnant. Tu aimes le gospel? Bah écoute, je suis obligée d'adorer là. Non, j'aime bien que ça quand te même, fasse j'aime passer bien. un bon Mais bon, on n'est pas en Amérique ici. Donc comment Ouais. est-ce que ça se passe? Il y a du gospel En France? Bah écoute, Ah je oui. pose la question parce que moi c'est vrai que j'ai pas vraiment assisté à l'église. Très bien même. Ou ailleurs, Quand bien je ne sais pas. Comment ça se passe? Comment tu as commencé dans le gospel? Tu as commencé à chanter à quel âge? J'ai envie de connaître là maintenant, j'ai envie de savoir. Alors même là, effectivement, j'ai un parcours un peu hybride. Dans le sens où j'ai commencé à chanter effectivement dans le gospel. Enfin non, même pas à l'église, dans les communautés, lors de rassemblements, puis dans des chorales de gospel. Un petit clin d'œil à Moïse, Chad MC, si tu me regardes, qui m'a fait débuter dans la musique, dans le gospel, justement. C'est lui qui m'a aidé à trouver mes repères, à prendre l'assurance dont j'avais besoin et à me libérer à travers la musique. Et puis, par la suite, j'ai cherché à avoir une formation un peu plus cadrée et j'ai intégré le conservatoire. Donc, à partir de là, j'ai commencé le chant lyrique dans lequel je m'épanouis jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'ai régulièrement des prestations dans des petites opérettes, voilà, un peu partout, dans différentes villes d'opéra. Voilà. Waouh! Donc, alors, j'essaie de comprendre. Chant lyrique, zouk. Ça n'a rien à voir. Le zouk, ça fait partie de ma vie. Donc, j'aurai toujours quelques titres zouk que je balancerai, même si demain, tu me vois sortir quelque chose, je sais pas, si tu me vois sortir faire des reprises des classiques d'opéra, tu entendras de temps en temps, voilà, tiens, Miguel a sorti un zouk par-ci ou un petit compas par-là. Parce que ça fait partie de ma culture. Donc, tu auras toujours quelque chose il y a quelque chose qui me lie à mes îles. Donc, je n'ai pas de pudeur à dire que j'y serai toujours attachée et que je proposerai toujours, avec mes interprétations, de la musique caribéenne. Ben écoute, c'est le moment de l'interview tropicale. Allons-y. Alors, je pense que tu as déjà regardé l'émission. Oui. Alors, tu connais déjà les questions, alors.
Rafraîchis-moi la mémoire, s'il te plaît. Alors, je vais te demander, quelle est ta chanson antillaise préférée? Est-ce que j'ai le droit d'en avoir plusieurs? Bien sûr, bien sûr. Ok. Alors, il y a une artiste que j'admire, c'est Tania Saint-Val. Et quand elle interprète En Love, elle me fait littéralement fondre. Donc, j'aime beaucoup En Love de Tania Saint-Val, mais j'aime beaucoup également tout ce qui est musique traditionnelle. Donc, tu sais, tout ce qui était... Il y avait Edith Lefebvre qui avait repris, par exemple, « Assis paraît ». Assis paraît, moi pas belle encore. Assis paraît, on le quitte moi. Assis paraît, moi fait ou quelque chose. Depuis des mois, encore négligé moi. Des titres un peu begin. Comme, je sais pas, on avait... comment elle s'appelait? Oh là là, j'oublie son nom, cette femme pour qui j'ai... Léona Gabriel, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Voilà, elle avait fait beaucoup de chansons. Alexandre Paty, viens Paty. Voilà, j'aimais bien cette chanson-là. J'aimais bien aussi La Guadeloupéenne. J'ai aimé quand Tania Saint-Val l'a reprise aussi. J'aime bien mes classiques en fait. Alors, je constate que Tania Saint-Val a énormément de fans parmi les artistes, la nouvelle génération d'artistes. Hein. Parce qu'elle incarne une féminité, une certaine sensualité. Elle a ce côté jazzy dans la voix également. Et, je sais pas, elle a cette façon de nous embarquer. Jocelyne Berroir aussi a proposé des interprétations qui m'ont beaucoup touchée, notamment La fleur et l'oiseau. Je sais pas si tu connais. Si mon Dieu était tourné moi en fleur, moi t'es commandé, changer mon tes yeux, les soirs, les matins, où t'es que venu, moi t'es que content, ouais, tout talent au moins. Elle faisait des interprétations un peu comme ça quand elle proposait en dehors de Cassave, en tant que Jocelyne Berroir, des concerts très intimistes pour le coup. Et c'est vrai que ça faisait voyager également. Moi, j'aimais beaucoup tout cela. Ça m'a beaucoup fait voyager. Ça m'a fait beaucoup de bien d'écouter ces artistes parce qu'on a l'impression de se ressourcer quand on les entend chanter en créole. Si tu étais un plat antillais, tu serais... Christophine au gratin. Ah oui, je suis malade. Christophine au gratin avec une petite langouste grillée, tu vois, et une petite sauce chien par-dessus. Là, tu me parles. Là, tu me parles, Sandrine. Ah, j'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de Christophine. Tu vois, mais tu passeras à la maison. Ah, c'est la maison. Avec plaisir. Ah ouais, Christophine. Ouais. Ah oui. Ça, c'est un plat que ma grand-mère me faisait. Je me souviens. À l'époque. Ah oui, ça me renvoie à des... Oh là là, wow. Excellent. Si tu étais une phrase, un dicton ou un juron créole. Saki pouvou, bon, saki pouvou de l'opakachaye. Alors, pour tous ceux qui ne comprennent pas le créole, effectivement, ce qui te reviendra de toute façon. Voilà, en gros, si quelque chose est pour toi, tôt ou tard, ça te reviendra. C'est un peu ta philosophie de vie? Oui, effectivement. C'est pourquoi je l'ai choisi. Peux-tu nous dire 3 mots qui symbolisent tes îles? Je dis bien tes îles parce que c'est la Guadeloupe et la Martinique, c'est bien ça? Oui, entre autres. Entre autres, et, tu es créole, caribéenne. N'est-ce pas, créole. Des mots, c'est très compliqué d'être... 3 en plus. 3. Bon, j'avoue, j'ai de la marge, il y en a 3. Métissage, pour les Caraïbes. Qu'est-ce que ça symbolise pour moi? Racine, métissage, mes racines et la diversité, enfin, la beauté. Parce que je trouve que tous ces métissages sont beaux. Voilà. Super. C'est poétique. Et quelle est ta danse tropicale préférée? Le zouk. Décidément, hein. Le zouk. Décidément, le zouk. C'est vrai que ça va pas chercher bien loin, mais pour le coup, c'est le zouk. Et pourquoi le zouk? Parce que ça dégage, encore une fois, comme j'ai pu le dire, cette sensualité, parce que ça permet des rapprochements, ça permet une intimité avec le partenaire. Et puis parce que j'ai grandi avec cette musique aussi. Après, il y a différents types de zouk. Hein. Vous avez le zouk sur un carreau, comme on dit en créole. Et puis tu as le zouk à la cassave. Zouk là, c'est le médicament nouni, ça reste du zouk. Hein, et tu sautes. Effectivement. Voilà, donc c'est assez varié pour le coup. Et j'aime beaucoup notre musique. J'aurais pensé que tu m'aurais dit plutôt le compas. Oui, j'en étais sûre. Parce que dans toutes tes musiques, j'entends le petit moment là. Pour moi, le compas, c'est une variété de zouk. Je le prends comme ça, pour le coup. Parce que, pour moi, le compas, c'est une évolution zouk. En gros, on a une base zouk, et après, à un moment donné, tu rajoutes un instrument.
et ça y est, c'est bon, c'est un compas. Tu vois, tu fais c'est un compas. On te parle de compas. C'est un zouk. C'est un zouk. Donc finalement, cette fameuse unité dont tu parlais tout à l'heure, même dans la musique, tu arrives à la retrouver. Ouais. C'est pour ça que tu prends un petit peu les ingrédients de tous les styles musicaux. Exactement. Voilà. Et que tu fais ta petite... je suis visionnaire. N'est-ce pas? On est dans le futur. On est dans le futur ou pas? C'est ça. Salut à tous, c'est Mike Fubino. Je voudrais faire une spéciale dédicace à la belle et ravissante Meggy Ezaï. Entre toi et moi, c'est plus fort que ça. Entre toi et moi, yeah. Alors, vous raconter une anecdote de Meggy, je dirais plus en 2009, sur le lieu du tournage Toi et moi. Et c'est vrai que c'était assez marrant de la voir dans son stress, toute tremblante et tout apeurée. C'était assez marrant, on en a rigolé après. On a partagé tous ces moments de doute, de stress. Donc voilà, on s'est rencontrés sur ce tournage-là. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était assez stressant pour elle, sachant que c'était quand même son premier tournage, son premier single aussi. Il fallait pas souper, il fallait pas se rater. J'ai surtout apprécié la personne qu'elle est en dehors du monde artistique. Car c'est une personne très vraie. Franchement, c'est une personne vraie. C'est aussi une grande sœur pour moi. Hein. C'est aussi une grande sœur pour moi, car musicalement parlant, on a toujours su se motiver l'un et l'autre. Et c'est ça qui a été vraiment fort, cette union artistique et cette force aussi artistique. J'espère aussi que vous allez la soutenir par la suite. Je la remercie pour le soutien qu'elle a pu m'apporter aussi en tant qu'artiste. Je lui donne tout l'amour musical, tout l'amour artistique qu'un artiste peut attendre d'un public, ou même d'un ami ou d'un proche. Et puis j'espère que par la suite, elle va grimper. Tu es une artiste qui s'est touchée à divers univers musicaux, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de savoir toucher un petit peu à tous les styles. Tu l'as déjà prouvé en faisant du zouk, du compas, du coupé décalé. Et puis j'espère que dans ces autres styles-là, tu vas aussi prendre ton envol. Longue vie à toi, au bisous. On va se faire un petit moment ludique. Oui. Alors, si tu devais m'apprendre à chanter, ou à échauffer ma voix, tiens, comment est-ce que tu pourrais m'expliquer ça? Parce que bon, moi, je sais pas, j'ai jamais fait de cours de chant, je connais rien. Donc, c'est la première fois que tu proposes Ah oui, c'est la première fois. Ce genre de... Très bien. Alors, on va le faire de façon académique. On va faire des et, a, o. Alors, on va faire... Et... Ou sinon, mais non, on va faire ça avec plus moi fashion. parce que là c'est chaud. Non, parce que là ça m'a l'air trop académique. On va faire ça plus fashion. On va faire ça comme dans Sister Act. Ça va ou pas? Attends, je me sens bien. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. Pousse, pousse. Oh, when he walked. Oh, when he walked. Lâche ta mâchoire. When Jesus walked. Oh, happy day. Bon, tu vois, avec Happy Day, tu sais chanter. Finalement, vous avez le gospel, compris, hein. voilà, la base. Mais je l'ai toujours dit. Hein. La base, c'est Sister Act. La base, le gospel. Voilà. Quand même, il y avait Lauryn Hill quand même. Hein. Ah ouais. Lauryn Hill. D'ailleurs, tu sais la chanson qu'elle chantait c'était I sing because I'm happy. Here I sing because I'm free. His eyes up the sparrow, and I know he would tease me. Ouais.
Non, mais je fais genre parce que sinon, ça ne faisait pas là. On va me dire, on va me tailler. Devant, je me mets derrière et t'inquiète, ça va passer. Petit clin d'œil à Milka, elle sait pourquoi. Ah, sur cette chanson-là, elle aimait bien aussi. Oh non, c'est parce qu'on a déliré, un de ces. D'accord. Voilà quoi. Alors, du coup, à part Laureline, une autre artiste que tu aimes beaucoup, par exemple Artiste féminine. Nicki Minaj, moi j'aime beaucoup le personnage. Il y en a plein qui critiquent à cause de ses formes. Mais moi j'aime beaucoup le personnage. Justement, c'est cette espèce d'excentricité qui me plaît chez elle en fait. Le fait que, pour moi, l'art c'est ce qui permet de s'exprimer, donc il ne devrait pas y avoir de limite. Je ne dis pas qu'il faut forcément être nu quand on fait de l'art, d'accord ? Mais je pense que ça devrait être le lieu où on a l'occasion d'être quelqu'un d'autre. Voilà. Donc il y a Nicki Minaj, il y a qui j'aime beaucoup encore, Beyoncé évidemment parce que elle aborde des thèmes qui me plaisent et puis j'aime bien la façon dont elle valorise l'image de la femme noire, américaine particulièrement peu importe. Alors il y a celle qui chante. Laisse-moi te chanter, allez te faire. Angèle. Ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que justement, elle joue plusieurs personnages, encore une fois, j'aime bien. Les textes qu'elle propose également, j'aime bien. Et en homme, ce serait Orelsan. Oh, il me fascine. Ah bah tu me parlais d'un featuring, voilà, maintenant il me vient. Ah bah voilà, Orelsan, c'est... Orelsan, si tu nous entends. Hein. Orelsan, c'est de légende. Il a une authenticité dans ses interprétations, dans ses textes. Je trouve ça bluffant. J'aime vraiment... sa façon de rendre explicite des choses que tout le monde pense, mais n'ose pas dire. Ouais, j'aime bien cette façon d'écrire qu'il a. Ouais, j'aime bien. Et si tu devais collaborer avec quelqu'un, on peut savoir qui sont ces artistes qui te feraient rêver, avec qui tu as envie de faire un featuring très prochainement, pourquoi pas? C'est très compliqué de répondre à cette question, franchement. Je crois que je ne suis pas capable à ce jour de répondre à cette question. Non, pas du tout. Je ne pourrais pas. Alors, est-ce que tu as quels sont les artistes que tu écoutes? J'aime bien Shai. J'aime bien cette excentricité qui se dégage d'elle. Voilà, j'aime bien le personnage. Voilà, sinon il y aurait peut-être... qui d'autre? Non, ça aurait été elle. Et en personnalité masculine, j'aime bien ce qui se fait en ce moment. J'adore le délire de NASA. J'aime bien sa façon de prendre les choses à la légère, en tout cas dans l'image qu'il véhicule dans les médias. J'aime bien cette oisiveté, cette légèreté. Elle me plaît. Donc ça aurait été NASA pour le délire. Et quelle est l'image de Meggy? C'est-à-dire l'image? Alors l'image que toi tu véhicules à travers par exemple tes clips, puisque je vois que tu travailles tes personnages quand même. Hein. On sait, hein, moi je sais que tu les travailles énormément. Et le style, pourquoi tu choisiras tel style vestimentaire, tu vois, j'ai envie de savoir en fait comment parce que moi je trouve ça très américain. C'est une très bonne question que tu poses, parce que justement c'est en pleine évolution là. Jusque-là, avec le zouk, je dégageais une image... l'image d'une femme plutôt sensuelle, on va dire ça comme ça. On restait dans le sexy, on essayait de ne pas être trop vulgaire, et surtout dans la sensualité, dans le côté un peu langoureux, un peu sexy. Ce qui restera de ça, ce sera le glamour dans ma musique, le glamour, mais dans mon style, le glamour. Mais sinon, dans ce qui devrait sortir prochainement, on aura certainement une touche d'excentricité un peu plus prononcée. Voilà. C'est ce qui me manque parce que justement, on ne peut pas savoir qui je suis avec cette image lisse qui était véhiculée. Tu vois, on me voit avec des grandes robes. À quel moment dans la vie je mets une grande robe, quoi. C'était pour un clip. Voilà, on est dans un château, histoire de faire l'effet princesse. Voilà, et puis la musique, il y a des violons, il y a des arpèges, voilà, un joli piano. Ça va, elle s'y prête. Mais dans la musique urbaine que je voudrais proposer aujourd'hui, il n'y a pas besoin de ça. Et puis moi, franchement, mon fantasme, c'est de réussir à faire ce que font les artistes comme Marwa Loud, qui arrivent en basket avec leur t-shirt et qui enflamment les foules. Je trouve ça génial de réussir à faire ça. Les artistes aujourd'hui afrobeat, enfin qui sont dans l'urban en tout cas, on les voit arriver en jogging, basket, casquette, comme s'ils étaient en bas de la cité, en train de discuter entre eux. Et ça dérange personne. Et moi, je trouve que... Enfin, j'ai un dressing immense, hein, mais je pense que je vais mettre ça de côté. Et on va rester sur quelque chose de beaucoup plus simple. Un style auquel les gens puissent s'identifier et dans lequel
on prête plus attention à mon texte, à ma voix et à la composition qui l'accompagne qu'au personnage. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas, en France, excepté si on est super staffé, on n'a pas les moyens d'une Beyoncé qui peut avoir des créateurs qui vont lui proposer des tenues qui sont parfaitement en adéquation avec les titres qu'elle propose. Donc oui, effectivement, quand on en est à ce niveau-là, on peut se permettre de soigner méticuleusement son image. Mais je pense qu'en France, c'est pas ce qui est recherché chez les artistes. Au contraire, quand on soigne trop son image en France, j'ai l'impression que c'est plus préjudiciable parce que ça ne permet pas aux gens de s'identifier à vous. Tu vois, dans le clip Ultimatum, j'ai à un moment donné une espèce de bustier doré. C'est du Meggy tout craché, ça, un bustier doré, un jean, machin. Et la tenue que les gens ont préférée, c'est celle où j'ai une espèce de legging là, avec une casquette. Ils m'ont dit, ah ouais, ça, oh, militaire comme ça là, oh là là, ça tue, oh là 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 là, ah, c'est ma préférée. J'ai vu ça, je me suis dit, ok. Des heures de négociation, de discussion pour le bustier, et en fait, c'était pas ça. Non, non. Ton bustier de Beyoncé, machin, là. Non, en France, tu vas te calmer. C'est pas ce qui passe. Mais c'est difficile pour un artiste antillais de constituer une équipe, de trouver des personnes pour te suivre. Oui, c'est compliqué. Je pense que moi, concrètement, ma faiblesse, elle est là. Le staff. Il faudrait que je choisisse un bon staff qui puisse se charger de tout ce qui est communication, même de la production, du placement de produits, on va dire ça comme ça. C'est surtout ça. Je vais te donner des numéros. Ouais, c'est surtout ça. J'en ai quelques-uns. Parce que ça me lasse, j'aime pas faire ça. J'aime écrire, chanter, composer. Mais tout ce qui est business derrière, dans la musique, je le fais déjà dans mon travail, dans la musique, non. Il faut que ça reste un plaisir pour moi. Alors maintenant, j'aimerais connaître tes projets à venir. Alors, quand est-ce que ton album va sortir? Quand est-ce que... Voilà, quoi, il se passe quoi pour Meggy, là? Un projet d'EP en cours, effectivement, qui est en cours de mix. Plutôt tourné vers l'urban. Avec... ouais, je sais, tu voulais ton petit compas. Le compas est là. Oh non, mais non, mais moi j'aime tout. Il est là. Moi, j'aime il ne sera pas promotionné tout de suite, mais il est là. Il est déjà prêt, j'aime en créole, il est déjà prêt, et tout est déjà... Non, je ne suis pas du tout fermée, au contraire. Oui, mais un projet un peu plus dans l'urban qui devrait sortir prochainement, dans lequel je présente d'autres facettes de ma personnalité. Yes. À savoir que ce que j'ai toujours voulu faire, c'était actrice, hein, donc c'est pas surprenant. C'est vrai? Ouais, j'ai toujours voulu être actrice. Mais c'est compliqué pour une femme noire en plus, c'est compliqué en France. Déjà aux États-Unis, c'est pas évident. Regarde le peu d'entre elles qui sont oscarisées, donc. Mais oscarisées quand même. À terme, quand même. Ouais, le combat continue. Mais en France, c'est compliqué. En gros, j'ai l'impression qu'en France, je critique pas la France, mais j'ai l'impression que pour une femme, alors je retire le côté noir, hein, pour une femme, pour être actrice, tant qu'on n'a pas fait de scène, soit nue, soit d'homosexualité, tu vois, voilà, soit des scènes... Enfin, il faut une scène où tu as été nue, une scène où tu as été plus ou moins homosexuelle, et une scène où tu cries. Voilà. Quand tu as fait ça, tu es une actrice. C'est la clé du succès. Exactement. Il faut ce trio-là. Et tant que tu n'as pas fait la scène où tu as été un peu dénudée, enfin, j'en connais pas beaucoup, moi, des actrices qui n'ont pas été dénudées. C'est vrai, hein. Quand tu regardes dans le... Après, tout l'historique... dépend, voilà, si on parle des personnes comme Marion Cotillard, si... Je citerai pas de nom. Je mettrai personne à dos. Je citerai pas de nom, mais quand tu regardes l'historique, c'est vrai qu'il a toujours fallu un moment où les actrices sont passées par une scène où il fallait qu'elles soient... Et quelle que soit leur origine ethnique, vraiment, toute confession confondue, toute origine ethnique confondue, il y a toujours cette scène-là. Et si tu n'es pas forcément appétente à ça, bah voilà. Il n'y a pas de carrière. Mais c'est de l'art. C'est l'art, le nudisme. C'est de l'art. Pas la française. Bon, ben Meggy, merci beaucoup. J'ai passé un super moment avec toi. Moi aussi, j'ai parlé beaucoup, hein, t'as vu. J'ai vraiment parlé, j'ai monopolisé la parole pendant toute l'interview. Oui, mais c'est ton moment, ce n'est pas le mien. Hein, du coup. Mais là, on va se rattraper. Moi, je vais parler, manger et parler. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. J'espère à très vite, hein, avec le petit son compas. Ils arrivent, ils sont déjà là, ils vont sortir. Et puis plein des choses pour ta carrière, en tout cas. Merci infiniment, Sandrine, ce fut un plaisir pour moi. La spéciale 2, c'est
c'est fini. Mais nous, on se retrouve très très vite avec un nouvel invité. Et puis d'ici là, laissez des commentaires sur les réseaux.